Donc, la première personne, comme que vous voyez à l'écran, qui va venir dire et nous mentionner la raison pour laquelle il est là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait pour nous, bien, c'est avant tout et d'abord un très, très grand ami à moi. C'est encore quelqu'un qui, je considère que j'ai aidé de manière quelconque. C'est quelqu'un qui m'a aussi beaucoup aidé à sa manière, à travers les années qu'on se connaît. On se connaît depuis, je dois avoir ça, 14-15 ans, donc dans mes temps les plus flamboyants, que je peux dire. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a une très belle histoire, des beaux messages pour nous, et surtout des services extraordinaires. Donc je vais le laisser venir nous en parler lui-même. On accueille chaleureusement, s'il vous plaît, Michael Fafard. Tu restes un peu. La lumière, hein? 1, 2, allô? 1, 2, allô, et tabarouette. Yes. Puis là, avant de commencer, de le laisser aller, je veux juste vous dire que je le connais depuis très longtemps. Fait que sincèrement, tout le monde, je suis stressé de le laisser parler. Je sais quel genre de niaiserie peut sortir. Fait que je m'excuse d'avance, mais je laisse carte blanche. Je l'adore, je l'aime d'amour. Ça va. Fait que là, je te laisse parler, il faut que je te pose des questions. Ben, je vais me présenter. Tu peux passer à la prochaine. Moi, je m'appelle Michael Fafard, je viens de Drummondville. Je suis rendu à Saint-Anselme présentement parce qu'il y a un parcours qu'on va élaborer dans les questions. Puis j'aimais mieux qu'Henri vienne m'aider parce que je ne veux pas passer mon temps à... Tu sais, je vais essayer d'avoir une connexion avec vous autres, même si je shake à mort. Fait que ça va comme m'aider à dire mon parcours et mon histoire dans un ordre qu'il faut. Yes. Fait que là, tu t'es présenté, tu as dit d'où tu venais. Puis là, tu es rendu dans quelle région? Tu as dit Saint-Anselme. Saint-Anselme. Comment tu te décrirais en ce moment? Comment que quoi? Comment tu te décrirais en ce moment? Le petit gars, t'es devenu? Je suis un gars fonceur, déterminé. Puis le petit gars que je peux dire, il l'a dit tantôt, j'étais un petit tannant, j'étais un petit rebelle, mais aujourd'hui, je suis rendu sage, puis j'entreprends des affaires comme aujourd'hui. Tu dis que t'es un petit rebelle, comment ça? Je me souviens, qu'est-ce qui s'est passé quand t'étais jeune? J'étais un peu comme dans le même milieu qu'Henri, sauf que c'est j'ai en bonne famille. Mais ce que je vais en venir, c'est... Je viens de famille d'accueil. Moi, j'ai été un petit gars de la DPJ. J'ai grandi dans des milieux... ça va le rendre les motifs, mais j'ai été battu toute mon enfance. J'ai pas mon père, j'ai pas ma mère. Puis c'est un peu de ce milieu-là que je viens. Un peu de ce milieu-là que tu viens, hein? Quand on dit de ce milieu-là, je voudrais savoir, jamais on parle de la rue, de la consommation, de la drogue. Qu'est-ce que ça a eu comme effet dans ta vie? OK. Fait que vous voyez un peu où ce que je viens. Fait que je suis tombé dans la rue, je suis tombé dans la drogue avec le temps. Mais j'ai tout été un gars qui a voulu foncer dans la vie, comme dans des côtés illégaux. Fait que, tu sais, la rue, la drogue, ça m'a amené un peu à gérer mon leadership, mais d'être entrepreneur. Puis on va s'entendre que c'était illégal. Fait que, tu sais, j'ai commencé par là pour entreprendre des affaires. Puis c'est ça. Fait que qu'est-ce que ça a amené en moi? Ça a amené l'entrepreneuriat, ça m'a amené, tu sais... Vous n'êtes pas obligé de lever la main, mais à main levée, il y en a-tu qui ont déjà consommé? OK? Puis, encore main levée, qu'est-ce que vous... Je veux pas une réponse, mais à quel point qu'on était déterminé qu'il fasse une tempête de neige, qu'on n'ait rien, qu'on... Tu sais, où ce que je vais en venir dans tout ça, c'est que j'étais prêt à faire des sacrifices, trahir mes amis, mentir à tout le monde, voler. Mais tu sais, c'était pas les bons sacrifices à faire, sauf... Pour nos consommations, on était prêts à tout. Mais où est-ce que je vais emmener, où est-ce que ça m'a amené aujourd'hui? Je suis prêt à tout, sauf ça, mais dans l'égalité. Fait que c'est un peu... Elle a fait des sacrifices dans le bon sens à cette heure, mais je te demande, c'est quoi le déclic qui a fait que tu as décidé de virer ça pas? La croissance personnelle. Moi, je suis tout le temps un gars qui a été au plus bas fond, puis le bas fond m'a tout le temps amené à monter plus haut. Fait que le déclic a été le suicide. Le déclic a été le suicide? J'imagine que c'était des pensées, parce que... Effectivement, c'était des pensées, il y a eu des actions, mais il y a une année, j'ai été dans la rue, je suis tombé dans le rap, puis moi, j'avais comme le rap était devenu ma façon de vendre ma tristesse. Puis il y a eu un temps où j'étais rappeur, j'écrivais, je sortais ma colère, puis avec le temps, j'ai commencé à produire des spectacles qui est devenu mon entrepreneuriat. Fait que... Ah ouais, t'organisais ça avec qui, tes choses? Avec mon cher ami Henri. Fait que, à partir de là, quand j'ai réalisé tout ça, j'ai fait venir tous les gros noms. Dans ma tête, à cet âge-là, 20 ans, 26 ans,
c'était pas possible d'avoir plus qu'un rêve, c'était pas possible d'avoir plus qu'un objectif. Puis moi, j'étais rendu dans ma vie, je l'ai atteint, et je fais quoi de ma vie? Fait qu'il est arrivé un moment où je suis tombé, je savais plus quoi faire de ma vie, puis c'était soit que je passais à l'acte, ou soit je faisais un pas, puis je passais à un grand changement. Et puis, si jamais tu as résumé comment tu as réussi à arrêter la drogue, puis changer de ville, tout le tralala, c'est quoi qui t'a poussé à faire ça? On parle du grand changement. Il a fallu que je change mon entourage, que je quitte ma ville du jour au lendemain. Donc, Henri faisait partie de la mauvaise entourage que fallait que je quitte. C'était mon meilleur ami. C'est mon pire ennemi, mon meilleur ami, mon rival, mon confident, ce petit gars-là. Puis, c'est ça. Fait que j'ai changé de ville, puis à partir de là, la première fois que j'ai fait ça, ben, je connaissais déjà la rue. Fait que j'avais un loyer, tout. Puis j'ai lâché mon loyer, je ne l'ai même pas dit à mon propriétaire. Je suis parti à Québec sur le pouce avec un minou. Un petit minou. Puis j'ai fait 2 jours dans la rue avec mon chat. Puis une année, je me promenais. Puis je voyais du monde faire de la construction. Il se levait, il était 6 h du matin. Puis j'étais allé voir, avez-vous besoin d'un gars? J'étais un peu dans la rue, j'ai envie de travailler. Puis le gars est parti à la rue, il me dit, t'as un chat? T'es dans la rue? Puis j'ai fait, ouais, mais je veux foncer, je aussi. Fait qu'il m'a dit, va porter ton chat chez nous, puis tu commences. Ça serait les sacrifices que tu as fait, que tu as tourné dans l'autre côté. Exact. Pourquoi tu as changé de ville? Bien, parce que dans mon entourage, moi, je trouve que ça nous prend les 5 meilleures personnes dans notre entourage. Puis mon entourage, c'était tout, je vais le dire cru, c'était tous des drogués, c'était tous des voleurs, c'était tous des consommateurs, c'était tout du monde qui n'avait pas la même vision qu'on a aujourd'hui de vouloir évoluer, de vouloir aller plus loin dans sa vie. Puis professionnellement, les apports de trouver une job du bord de la vie, y a-t-il autre chose que ça t'a débloqué? Bien, vite de même, ça m'a débloqué des objectifs. Je me suis réalisé que tu peux en avoir plusieurs. Donc, j'ai commencé à travailler, mais encore là, j'étais pas dans mon mood de vouloir faire de la photo. Pour revenir sur le passé, la photo, ça a vraiment parti du rap, puis que je mettais du poids sur mes épaules, mais j'avais pas personne pour faire des photos, fait que je me suis rajouté ça, mais c'était une passion, mais pas entrepreneuriale. Fait que après ça, quand je suis parti, moi, j'avais plus de passion, plus rien, j'avais plus... fait que je suis parti travailler, puis une année, je suis retombé dans la consommation à cause du COVID, à cause de perte d'emploi, à cause de perte de tout, en réalité. On a tout connu, ce COVID-là. Fait que je suis retombé dans la consommation, puis à ce moment-là, je n'étais pas capable de m'aider tout seul. SQDC était rendu légal. Fait que, tu sais, je pouvais pas changer mon entourage. Je veux mon petit joint et je vois là. Je veux mon alcool, c'est là. Fait que je suis parti en thérapie pendant 6 mois. Puis à partir de là, j'ai comme du jour au lendemain... tu sais, encore là, je peux vous conter une anecdote. J'avais une chum de fille qui est déménagée à mon loyer quand je suis parti en thérapie parce que c'est elle qui me poussait à dire, tu sais, Marc, je suis venu te rejoindre dans ta nouvelle vie. Tu m'avais promis que tu ne consommais plus. Puis là, je débarque, puis tu as recommencé à consommer. Je suis venu pourquoi? Fait que j'ai fait check, tu as raison. Je repars en thérapie. Puis quand c'était les temps des pauses où je pouvais sortir, elle avait un chum qui venait vivre chez nous sans mon... Tu sais, j'étais chez nous. Puis ce gars-là consommait. Fait que moi, j'ai du caractère, je suis très bête, je suis très direct, puis on s'est comme très chicané dans cette situation-là. Puis moi, à Noël, je sortais de thérapie. Puis là, ben, vu que j'étais un petit côté illégal, le bail, il était à son nom. Fait qu'elle m'a dit, Mike, je suis chez vous, mais t'es plus chez vous, tu t'en vas. Puis je viens de sortir de thérapie, là. Toutes les raisons de recommencer. J'ai fait un petit message, le pouvoir des réseaux sociaux. Petit message sur Internet. Hey, là, vous m'aidez pas, là, je vais être encore plus série. Fait que pour finir, sur les réseaux sociaux, il y a un gars qui ça s'arrête pas là, il y a un gars qui m'a écrit, il me dit, moi, je te prête une chambre, t'as même pas besoin de payer, j'ai vu ton message, je te suis sur Internet depuis X temps, je le connais même pas. Puis c'est là que je suis déménagé à Saint-Anselme. Je change de ville, je sais pas où je m'en vais, mais je retomberai pas là. Ben, je sors de là. Attends, 3 mois plus tard, mon Henri, le gars il est en prison, mais je suis pas chez nous, j'ai pas de bail. Il est accusé de pédophilie. Je fais quoi, là? Je viens de me trouver un loyer pour juillet, on est juste en février. Je fais quoi, là? Je fais tout pour m'aider, mais il y a tout le temps de quoi pour...
Mais au travers de ça, j'ai développé la photo, je me suis accroché, puis c'est ça. J'ai refait un poste. Encore le pouvoir de la magie. La petite fille d'en bas, elle a un enfant, puis son chum, ils ont tous libéré la chambre du bébé, puis ils m'ont laissé la place juste après que je trouve mon loyer. Ça fait 5 ans que je suis rendu là, puis que ma business de photo est partie. 5 ans plus tard, dans ce moment-là. C'est fou quand on dit qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, mais aussi que, tu sais, quand tu es prêt à faire des sacrifices, que tu es prêt à donner, que tu es prêt à te battre pour quelque chose, ben la vie, elle doit être rough comme elle veut. Éventuellement, tu apportes la petite solution, la petite chose après quoi tu courais tant. Maintenant, je te demande, photographie, c'est venu comment ça et pourquoi? D'où ça sort? Tu l'as dit un peu, mais plus précisément. Photographie, si on y va par le slogan, c'est simple. Moi, je suis pas de français, j'ai pas d'école, j'ai pas d'études, tu sais, j'ai vu mon milieu, j'ai lâché tôt. Puis j'étais tanné qu'à longue, on me gosse, t'es pas professionnel, tu fais plein de fautes de français. Pourquoi je t'engagerais? T'es plein de non, blablabla. Puis moi, j'étais comme du genre, Chris, excusez, ben non, je m'excuse pas. J'étais comme. J'étais comme Chris. C'est ça, j'étais Chris, puis j'étais comme. C'est un professeur de français que vous voulez ou un photographe? Fait que c'est une année, le déclic photographie, puis tu sais. Ça va au-delà de ça. Aujourd'hui, je m'en fous moi parce que j'ai aussi arrêté de consommer l'alcool depuis 2 mois. Let's go! Mais j'utilisais beaucoup le « je m'en fous par faute ». Tu sais, c'est pas grave si je suis chaud, c'est une faute. Fait que tu sais, il y a beaucoup de choses qui étaient arrivées avec ce slogan-là qui fait partie de mon histoire, mais je te laisse me reposer d'autres questions. Ouais, c'est ça. Là, c'est plus une faute. Ouais, c'est ça. Je t'ajoute. Fait que là, on sait un peu pourquoi ça s'appelle comme ça, right? Mais à partir de là, toi, tu as développé une équipe, tu as commencé à amener des passionnés de ça. Pourquoi, comment tu as fait ça? Pourquoi j'ai amené une équipe? Tu sais, être photographe, je pense que c'est une job solo. Mais j'ai tellement été tout le temps tout seul dans ma vie, tout le temps à me battre, que j'avais besoin d'inspirer aussi Moutou d'aider les gens, un peu comme Laureline, que j'ai grandi avec, puis c'est mon meilleur ami, fait que c'est juste la sœur Henri, mais non, c'est pas vrai. Il y a un slogan, fait que mais c'est ça. Fait que j'avais envie de donner ce que j'aurais aimé recevoir. Je pense que c'est ça. Cute! Ben c'est vrai. Nice one. Fait que c'est ça. C'est excellent. Puis, je veux dire, c'est quoi justement que tu essaies de transmettre le temps possible à ton équipe? Quelle valeur? C'est quoi que tu vas apporter? Ben, tu sais, j'ai un ami que vous allez voir puis qui vous a sûrement apporté. Tu sais, aujourd'hui, je suis là, c'est pour justement ma collègue. La peur du jugement. Là, la peur de vous parler. Puis, tu sais, si moi, je ne montre pas l'exemple, tu penses qu'on va le faire? Fait j'ai besoin de grandir en tant qu'humain pour que mon entreprise grandisse. Fait que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et que je le démontre. Très nice. On va conclure sur ces petites questions. On essaie de faire ça pas trop vite, mais correct. Puis jamais je te demande justement ton arrêt d'alcool. J'imagine que tranquillement, pas vite, ça a un effet sur ta vie, même si ça fait juste 2 mois, mais tu m'en parles un peu. On va retourner sur mon équipe. C'est mon équipe qui m'ont réveillé. Grandir avec son équipe. Tu sais, une année, je sais que ça me dégêne, puis que, tu sais, moi, je vais me mentir à moi-même. Attends, quoi? L'alcool, ça dégêne? Ben non. Révélation. Fait que c'est ça. Ça me dégênait, fait que j'étais plus facile d'approcher. Fait que, une année, je devenais désagréable, je me calais tout. Puis, tu sais, il y a mon équipe qui m'ont dit, Mike, t'es super le fun de courtoyer, mais là, c'est désagréable, si tu veux pas nous perdre, ben. Puis j'ai dit, OK, du jour au lendemain, j'arrête. Puis j'avais besoin de leur prouver que je dis de quoi, je le fais. Encore une fois, good job pour ça, mon gars. C'est tellement malade. Ça va-tu changer quelque chose dans ta façon de diriger ton équipe, ta gang? Oui, je fais moins de fautes. Puis... Plus de fierté aussi. Ouais, beaucoup plus. Le doigt d'avant. Tu sais, je cherche plus à boire pour me faire aimer. L'amour vient de seul avec tout ça. Man, c'est bien trop cute. Fait que là, j'ai quasiment le goût de t'arrêter parce que t'es en train d'être trop mignon pour... Mais mettons, qu'est-ce qui t'inspire en ce moment à pousser encore plus, puis à te dépasser, puis à atteindre les prochains paliers, mettons? Mon équipe, l'arrêt de consommation, c'est important de foncer dans la vie, puis... Comment tu fais pour garder cette motivation-là dans le tapis tout le temps, malgré toutes les choses? Ça sera jamais tout le temps. C'est un combat, c'est un démon sur chaque épaule. Ben, il y a un ange à quelque part, mais c'est de foncer, puis...
C'est à force d'avoir des embûches que quand tu vois une petite réussite, ça vient tout changer. That's it. T'as-tu quelque chose à leur dire que produit et service? Ben, je fais de la photo. Si vous voulez avoir plus d'informations, ma collègue est là, mais vous pouvez venir me voir. Je vais être un petit peu plus à l'aise vu que je vous ai tout parlé. Ben, that's it. Une bonne main d'applaudissement pour Michael Parfort. Ben, merci, Parfort. Merci. Ben, hein? Good job, Big. Yes. Good job. Fait que là, les